Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 21 août 2024 les lettres de créance de l'Automtio Valeria Sukasi Cabrera, nouvelle ambassadrice de la République du Ragai auprès du royaume du Cambodge, basée à Kuala Lumpur en Malaisie. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de l'Automtio Valeria Sukasi Cabrera, nouvelle ambassadrice de la République du Ragai au Cambodge, et l'a remis un précieux cadeau de souvenir. À part de cela, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation Khmer, Praboram Ratanakaut. L'Automtio ambassadrice a pour sa part remis un souvenir sous forme d'un oiseau en métal, oiseau symbolique de la nation uruguayenne. Ce souvenir spécial témoigne du grand respect pour le roi du royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations. Sa Majesté le roi a salué chaleureusement la présence de l'Automtio nouvelle ambassadrice qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge et Ragai, pour le développement durable. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple uruguayen pour avoir établi une bonne coopération avec le Cambodge, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a exprimé sa ferme conviction les efforts de l'Automtio ambassadrice de la République du Ragai dans sa mission renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge et Ragai. De son côté, l'Automtio nouvelle ambassadrice s'est engagée à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខុនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale du royaume du Cambodge, a présidé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale pour examiner et décider de certains ordres du jour importants. Dans la matinée du 21 août 2024, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Moharot Sapietika Thapadi Khun Sodari, a présidé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale pour examiner et décider de certains ordres du jour importants. La réunion a décidé et approuvé 1. Le projet budgétaire de l'Assemblée nationale pour 2025 sera envoyé au gouvernement royal pour examiner et décider afin d'inclure dans le projet de loi de finances pour la gestion en 2025. 2. Proposition de modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du royaume du Cambodge en confiant la tâche au comité d'experts de l'Assemblée nationale d'étudier et de faire un rapport au comité permanent de l'Assemblée nationale. 3. Demande d'élection d'un membre du Conseil supérieur de la magistrature pour le troisième mandat en remplacement de son excellence Adradi, membre du Conseil supérieur de la magistrature qui mettra fin à son mandat. Et 4. Principe des procédures de relations de travail entre l'Assemblée nationale du royaume du Cambodge et le gouvernement royal du royaume du Cambodge. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du royaume du Cambodge, a accordé hier après-midi au palais de la paix à Phnom Penh une rencontre à l'Automtio Retno Marsudi, ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie. Lors de la rencontre avec Samdech Mohabawar Thapadi Hun Manet, Premier ministre du royaume du Cambodge, l'Automtio Retno Marsudi, ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, a apprécié le développement et les progrès du Cambodge grâce à la paix et a considéré le royaume comme un modèle d'expérience entre paix et développement. L'Automtio Retno Marsudi a ajouté que faire la guerre était facile. Mais lorsque la guerre a éclaté, on ne savait pas quand elle se terminerait, comme dans le cas de certains pays.
En outre, elle a informé son activité des résultats de la 5e réunion de la Commission mixte Cambodge-Indonésie pour la coopération bilatérale JCBC tenue les 20 et 21 août 2024. Dans sa réponse, son activité permanente a souligné l'importance de la paix, une base nécessaire au développement, affirmant qu'il n'est pas facile d'atteindre la paix. Par conséquent, a-t-il poursuivi, le gouvernement royal du Cambodge fait de son mieux pour maintenir la paix. Le chef du gouvernement cambodgien a profité de l'occasion pour remercier l'Indonésie pour sa contribution au processus de recherche de la paix au Cambodge à la fin des années 1980 et au début des années 1990 et a salué le succès et les résultats fructueux de la 5e réunion de la JCBC. Comme cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et l'Indonésie, Smriti et le Chumtio Reno Masudi ont hautement évalué les progrès des relations entre les deux pays et ont discuté des moyens de continuer à promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines potentiels clés tels que l'économie et le commerce, l'agriculture, le tourisme et les relations entre les deux peuples, ainsi que la défense nationale et la sécurité. La journée mondiale de la sécurité alimentaire est célébrée hier matin sous le thème « Préparation aux risques liés à la sécurité alimentaire ». S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité alimentaire sous le thème « Préparation aux risques liés à la sécurité alimentaire » hier matin, Son Excellence Okrabon, ministre d'État et président du Conseil du développement agricole et rural, a souligné que la sécurité alimentaire est très importante pour la santé, les moyens de substance et le bien-être de tous. La promotion de la sécurité alimentaire est un facteur important pour la durabilité du système alimentaire, le développement du capital humain et la nécessité d'atteindre l'objectif de développement durable d'ici 2030. Il a souligné que la sécurité alimentaire relève de notre responsabilité. Le gouvernement royal du Cambodge a pris soin de faire de la sécurité alimentaire une priorité de santé publique et a ajouté un rôle important dans l'élaboration de politiques, de lois et d'autres documents juridiques, notamment la loi sur la sécurité alimentaire et la loi sur la protection des plantes et les produits phytosanitaires, sur la santé animale et la production animale, la loi sur les normes cambodgiennes, la loi sur la gestion des pesticides et des engrais, la loi sur la protection des consommateurs, la loi sur le contrôle de la qualité et la sécurité des produits et services. Par ailleurs, le Conseil du développement agricole et rural continuera d'élaborer la 3e stratégie nationale sur la sécurité alimentaire et la nutrition 2024-2028 et continuera de mettre à jour la feuille de route sur le système alimentaire pour le développement durable au Cambodge 2030 afin de renforcer le système alimentaire plus respectueux de l'environnement, offrant une alimentation saine, visant à réduire la pauvreté et à améliorer les moyens de subsistance des populations. Son Excellence Chen Kaitana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a dirigé une réunion pour préparer à l'inauguration officielle du Palais de la Constitution qui se tiendra sous la plus haute présidence de Sa Majesté le Roi. Lors de la réunion, Son Excellence Chen Kaitana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a déclaré que Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, sera la plus haute présidente de la cérémonie d'inauguration du Palais constitutionnel qui aura lieu le 24 septembre 2024. Il a ajouté que cette journée historique était inclue dans le calendrier des congés annuels des fonctionnaires, employés et ouvriers du gouvernement royal du Cambodge. Au 24 décembre 2024, la constitution du royaume du Cambodge a 31 ans. Grâce à la mise en œuvre de la constitution au cours des 31 dernières années,
24 septembre 1993, 24 septembre 2023, le Royaume du Cambodge a réalisé de grandes réalisations avec un grand succès, ce qui a permis au peuple de vivre dans la paix, la stabilité et le développement sous la bonne direction du gouvernement royal du Cambodge et sous l'ombre fraîche du roi, la plus haute révérence. Veuillez rappeler que la construction du monument de la Constitution a duré 15 mois. Son Excellence Dr. Lee Jasmine, secrétaire d'État du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, est l'architecte en construction. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. L'info de demain avec Excellente soirée sur TVK.